Hello amis Scorpion, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois de mars 2024. Moi perso, je suis un petit peu malade, donc j'ai un petit peu du mal à respirer normalement. C'est comme si j'étais un petit peu je vais pas dire en étouffement, mais peine respiratoire, on va dire. Donc c'est normal que je parle lentement. Il y aura des pauses certainement. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire pour vous, amis Scorpion, au niveau sentimental? Donc, je rappelle que ça reste un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est pour les Scorpions ascendant signe lunaire, signe Vénus en Scorpion. Et vous pourrez consulter aussi vos ascendants signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis Scorpion, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'avancer, mais il y a encore des obstacles qui sont encore présents, des blocages. Il y a des peurs et des angoisses également. Pardon. Et c'est ce qui vous empêche en fait d'être plus ouvert et plus épanoui. En tout cas, c'est ce que je ressens par rapport à votre tirage. Il y a eu beaucoup de trahison. La trahison est vachement confirmée. Alors, est-ce que c'est dans le passé? Est-ce que c'est dans un passé plus ou moins proche, ou peut-être là ce que vous vivez actuellement? Mais c'est comme si on vous donnait je vais pas dire un coup de pied au derrière pour vous dire maintenant tu te réveilles, tu affrontes tes peurs et tes angoisses et tu vas de l'avant, tu réfléchis parce que tu n'es pas tout seul. Et j'ai l'impression qu'il y avait une rencontre aussi. Par contre, cette rencontre, elle peut avoir lieu, mais à partir du moment où déjà on travaille sur soi. En tout cas, c'est ce que je ressens. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Les obstacles sont des opportunités à changer. Si des événements nous obligent à changer de route, c'est pour que nous reprenions la direction de nos aspirations et de notre être. J'ai l'impression aussi qu'on me dit c'est pas le bon chemin. C'est un cul-de-sac. Retourne en arrière et prends une autre direction. Là, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui se passe, c'est que vous êtes dans cet inconfort, dans ce cul-de-sac et ça vous fait peur parce que vous dites mais si je retourne en arrière, comment ça va se passer? Si je me repère? Non, là on vous dit ne t'inquiète pas, rassure-toi. Là, c'est juste pas la bonne route, hein, le bon chemin. Maintenant, tu vas retourner en arrière, tu fais une petite marche arrière et hop, tu prends l'autre direction. Tu verras que ça se passera mieux. De toute façon, les erreurs, c'est humain. D'accord? Donc, c'est pour nous avons notre libre arbitre. Et ce libre arbitre, c'est justement par rapport à l'univers. Oui, les grandes lignes sont tracées, ok, mais il y a les interlignes, les petits croisements, les petits chemins, les chemins de traverse. Eh ben, c'est les expériences de la vie qui nous font ensuite évoluer. À partir du moment où on en prend conscience, on travaille sur soi, on évolue pour continuer ce chemin qui nous est destiné. On a tous un chemin tout tracé. Et forcément, dans notre nature terrestre humaine, forcément, on a notre ego, on a notre mental, on a plein de choses qui font que les décisions qu'on prend, quelle que soit leur nature, elles sont quand même bonnes, puisque même si on se plante, et ben on se dit, ok, j'ai planté, pas de problème, je recommencerai plus. Vous voyez, c'est vraiment cette prise de conscience. Pour vous, amis Scorpion, l'énergie principale, j'ai la force et elle est à l'endroit. Vous avez les capacités à affronter. Non, vous avez la capacité à affronter et gérer les soucis. Vous avez la volonté et la détermination à aller de l'avant et osez vous sentez en position de force. Ok, ça c'est bien quand je canalise. En plus, je suis malade, donc ça aide pas. Pour moi, j'ai l'impression que vous vous sentez vraiment... En tout cas, c'est ce que vous ressentez. Maintenant, après, y mettre en pratique, c'est une autre histoire. Vous sentez la force,
il n'y a pas de souci d'affronter, ok, pas de problème. Après, ça peut être l'ego aussi qui rentre en compte, hein, en ligne de compte, suivant nos expériences, peut-être les conflits, les relations toxiques, etc. Et on se dit, je veux être plus fort que ça, il n'y a pas de souci. Par contre, maintenant, c'est, est-ce qu'on a travaillé suffisamment sur soi pour pouvoir affronter de nouveau, si, on va dire, l'événement se présente, à nouveau, est-ce qu'on est capable de gérer? Parce que un travail sur soi ne se fait pas, ça peut se faire sur plusieurs années, d'accord? Mais tant qu'on n'a pas compris encore, parce qu'on a notre ego et notre mental, ça va se reproduire. Et à chaque fois, on retombera peut-être dans le même panneau, dans le même piège. Enfin, j'aime pas dire le mot piège, mais parce qu'on reproduit les mêmes schémas, on reproduit le même comportement. On ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas les commander, les diriger, on ne peut pas, on peut pas leur demander d'être soumis à nous. Et c'est inverse, c'est l'inverse, c'est pareil. C'est-à-dire, si on ne veut pas être contrôlé, on veut pas, si vous ne voulez pas qu'on vous dise ce que vous devez faire, faites pareil avec l'autre en fait. Si vous faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais, ça aide pas. Ça aide pas à entretenir une bonne relation. Ou en tout cas, entretenir de bonnes relations. Je vais même y mettre au pluriel. Hein, parce que ça peut être de l'amour, ça peut être l'amitié. Et là, pour moi, cette prise de conscience, il y a une espèce d'étincelle, une espèce d'étincelle ou je ne sais pas, qui va vous peut-être ouvrir les yeux sur ces peurs et ces angoisses par rapport à vos blessures. Donc ça peut être le rejet, l'humiliation, enfin peu importe, la trahison. Alors moi la trahison par contre elle est bien présente, hein, parce que je l'ai 2 fois. Il y a l'échec. Alors peut-être que vous avez essayé d'arranger les choses d'une manière ou d'une autre, sauf que cet échange pour vous c'était vraiment d'être dans le contrôle et je vais pas dire de pas vous laisser faire parce que de toute façon, faut pas non plus qu'on se laisse faire sur quoi que ce soit. Mais c'est encore une fois de ne pas être dans ce contrôle. Et c'est pas facile à faire, surtout quand on l'a ancré en nous et que ça fait des années. Moi, je connais une personne qui refuse d'admettre qu'elle reste toujours dans ce contrôle. Et pourtant, quand elle parle, quand elle me raconte des choses, je vois qu'elle est toujours dans ce contrôle parce qu'elle veut contrôler tout. Alors tout, c'est exagéré, mais elle prend pas conscience que avant, il faut déjà se poser la question pourquoi elle veut être dans ce contrôle-là. Qu'est-ce qui se passe en elle pour ne pas se libérer de ça? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je rentre dans des explications là. C'est vraiment du psychique. Alors, et psychologique. L'oracle des météores. Donc, les blocages, pour moi, c'est vraiment les angoisses et les peurs. Alors, moi, j'ai noté, cependant, vous avez du mal à gérer vos angoisses et vos peurs. C'est ce qui vous freine dans votre avancée. La peur de rester seul, la peur de ne pas y arriver, la peur de recommencer les mêmes erreurs, de reproduire les mêmes expériences. Et pourtant, on vous dit, la vie, elle est faite d'expériences. C'est pour ça qu'on vous a mis la force, parce qu'on vous dit, maintenant, il est temps de bouger, d'affronter ces peurs et ces angoisses. Puisque, alors, vous voyez, juste après, la carte des 7 énergies, j'ai illusion et réalité. Donc, sachez que les peurs et les angoisses, ce ne sont que des illusions de notre propre reflet, en fait, de ces peurs. Alors, je sais que c'est pas facile hein, d'affronter ces peurs et ces angoisses, parce que j'en sais quelque chose. Et j'y travaille encore, hein, malgré que ça fait 3 ans encore. Je suis pas encore bien à 100% nickel de ce côté-là. Mais bon, moi, je travaille une peur à la fois, un peu. On va se calmer. Et c'est vrai que ça demande énormément de temps, de compréhension. Et de comprendre aussi ce qui se passe en nous, voyez. Donc ça, je vous l'ai lu. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux?
La peur n'est qu'une illusion. Allez au-delà de vos peurs et regardez le monde avec grandeur et voir au-delà des apparences, mais avec celle du cœur. Donc, écoutez vos ressentis, écoutez votre cœur. Alors, c'est aussi faire attention entre le mental, l'ego et vraiment ce qu'on ressent au plus profond de nous. Parce que ce qu'on va ressentir, c'est il faut vraiment se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est mon cœur? Est-ce que c'est mon âme? Est-ce que c'est moi? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là, en fait, ce travail, ce cheminement de se poser les bonnes questions. Et vraiment que quand on veut agir, on se pose toujours ces questions de se dire, est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est bien aussi pour le bien de tous? Est-ce que ce qui est bon pour moi est aussi bon pour l'autre? Parce que oui, effectivement, des fois, ça peut être bon pour nous, mais pas forcément bon pour les autres. Et ça, c'est aussi, il faut l'accepter. Il faut savoir l'accepter. Et inversement, forcément. L'oracle de la carte enchantée, j'ai le magicien de la conscience. Alors, je vais vous lire ce que j'ai noté. Être attentif, rester neutre à tout ce qui vous entoure. Soyez observateur de ce qui se passe aussi en vous. Lâchez le mental et l'ego pour y voir plus clair. Magicien de la conscience, c'est aussi voir au-delà, plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire de voir que on ne peut pas être dans le contrôle, on peut pas, alors je veux dire, on peut pas être égoïste. On peut l'être, mais pour nous en fait, mais pas pour les autres. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais donner un exemple. Se faire passer en priorité, c'est peut-être de l'égoïsme, mais c'est pour notre propre bien, pour qu'on se sente bien. C'est-à-dire, ça veut pas dire que on va tout quitter, mais de se faire passer en priorité, c'est un temps pour vous en fait. Un temps, vous avez besoin de vous régénérer, de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, vraiment de faire une pause, juste d'être avec vous et vous-même, voilà. Mais l'égoïsme, c'est aussi d'agir pour son propre... alors, j'ai même pas envie de dire bien-être, parce que parfois, c'est quand on veut être dans le contrôle et de contrôler l'autre ou les autres, ce n'est pas forcément d'être dans le bien-être. Après, chacun voit midi à sa porte, comme je dis. Je ne mets pas les personnes dans des cases. Mais je ne peux pas dire non plus aux autres ce qu'ils ont à faire ou pas, ce qu'ils ont à dire ou pas. C'est à eux de prendre leurs propres décisions en toute âme et conscience. Mais il faut savoir, comme je répète à chaque fois, chaque pensée, chaque mot et chaque acte a ses conséquences. Donc, est-ce que il y a certaines choses, est-ce que vous le faites uniquement pour vous, sans penser aux conséquences que cela peut avoir, ou en pensant que ça peut être bien aussi pour les autres, mais ça, c'est vous qui le pensez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des petites subtilités comme ça. Et là, on vous dit maintenant, on réfléchit. Ouvrir sa conscience, c'est aussi réfléchir à notre comportement, au comportement des autres, mais surtout à ne pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Vraiment, de rester neutre et d'analyser, d'être observateur, parce que vous avez la capacité aussi de réfléchir et de bien peser le pour et le contre. Alors, pour la gratitude, vous avez confiez-vous. Elle est très belle cette carte. Elle est magnifique. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et, et je vais lire le petit chapitre qui lui est dédié. Donc, c'est la 40. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Ok. Alors, je suis reconnaissante de pouvoir me confier aux autres et de recevoir leur confidence en retour. Alors, j'ai envie de dire, attention à qui vous confiez. Hein. Vous ne confiez pas à n'importe qui non plus. Avec des personnes dignes de confiance que vous connaissez depuis longtemps et qui n'ont jamais fait de crasse ou quoi que ce soit. Parce que ça reste encore de la trahison. Et c'est aussi quelque chose à travailler. Alors, lorsque vous traversez un moment difficile, le fait de confier vos problèmes ou un traumatisme à une personne en qui vous avez confiance peut être bénéfique pour votre santé et votre morale.
Parler de votre détresse plutôt que de la refouler comporte potentiellement l'avantage de vous ouvrir à une perspective différente ou à un conseil avisé. Même lorsqu'il vous paraît difficile de confier vos fardeaux ou vos expériences douloureuses à quelqu'un d'autre, le faire, peut vous aider à protéger votre corps contre l'anxiété et le stress. On parlait d'angoisse et de peur. Cela peut vous aider à surmonter vos remords ou à atténuer la culpabilité que vous pouvez ressentir. Même si cela n'a pas de sens pour votre interlocuteur, dire ce que vous pensez à voix haute peut vous aider à comprendre ce qui vous bouleverse. Parler de quelque chose qui vous fait peur peut rendre cette peur moins angoissante. Cela peut également vous permettre de faire le tri dans vos autres ressentis. Quand vous gardez vos émotions enfouies en vous, elles s'accumulent et deviennent encore plus confuses. Pensez à quelqu'un en qui vous avez confiance et à qui vous pourriez vous confier. Parlez à une personne sur laquelle vous pouvez compter pour vous répondre avec bienveillance et sagesse, de sorte que vous vous sentiez suffisamment en confiance pour lui faire part de vos pensées et de vos sentiments les plus intimes. Vous pouvez par exemple choisir un ami proche qui comprend ce que vous avez vécu. Un membre de votre famille peut aussi être un confident potentiel. Quoi qu'il en soit, assurez-vous que la personne à laquelle vous vous confiez est à l'écoute. L'idée de partager votre angoisse est d'alléger votre fardeau. Cependant, prenez soin, quand vous vous confiez, de ne pas rendre l'expérience désagréable pour votre confident. Si quelqu'un se tourne vers vous, offrez-lui la qualité d'écoute et la confidentialité que vous aimeriez recevoir de la part d'autrui en pareille circonstance. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. Donc si vous avez besoin de vous confier parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, des blocages, des incompréhensions, il faut aussi savoir accepter les conseils. Après, libre à vous de les appliquer ou pas, mais moi je connais une personne qui donne des conseils mais qui ne se les applique pas à elle-même. Je trouve que c'est pas cohérent. Vous voyez, moi, je sais que quand je me permets de donner des conseils puisque je coach certaines personnes, mes collègues, mes amis, etc., ma famille, je parle par rapport aussi à mon vécu, mais je sais que certaines choses, par exemple, de travailler sur son ancrage, sur sa confiance, sur son estime, sur sa valeur, je veux dire, tout le monde peut le faire, vous voyez, mais il y en a qui n'ont pas cette conscience. Et je sais qu'il y en a, ils ne le font pas du tout. Mais après, ils continuent à se plaindre. Ils continuent à rester dans leur blocage. Je veux dire, il est où l'intérêt en fait? Le but, c'est d'aller mieux, d'aller bien, de se sentir bien, heureux, épanoui. C'est le but en fait, le but ultime. Après, si on veut rester toujours dans ces douleurs, libre à eux, mais il faut que ça reste... on peut pas prendre les énergies négatives et toxiques à chaque fois. C'est pas possible. On appelle ça des vampires énergétiques. Donc voilà. Et nous, ça nous plombe aussi quelque part. C'est pour ça que des fois, je mets la hola. Alors, le message de la... non, c'est quoi ça? Là, pardon, c'est l'oracle du guide du mieux vivre. Pardon. Posez-vous, ne courez pas après le temps. Le temps n'est pas votre ennemi. Servez-vous-en pour vous poser un temps et réfléchir à ce qui est important pour vous dans votre vie. Attention, je mets sur pause, je vais éternuer. Aïe. Inutile de vouloir aller plus vite que ce dont le temps a besoin pour venir poser les choses utiles sur votre chemin. Plus vous voudrez le contrôler, plus il vous fera glisser dans l'impuissance et les frustrations de choses non réalisées en temps et en heure. Ne cherchez pas à contrôler. C'est encore dans le contrôle. Ne cherchez pas à contrôler le temps. Tout doit être tout est à sa juste place. Il faut juste savoir accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Et vraiment, pour moi, il y avait une espèce de suivre alors il n'y a pas suivre la vague, mais de travailler vraiment sur vos peurs et vos angoisses. Donc, avec l'oracle des miroirs, j'ai verdict, trahison, chance, parole, amitié, enfant, amour, contrat, maison, carrefour. Et avec l'oracle des rencontres, j'ai trahison, échec, risque, rencontre karmique, prise d'initiative. Donc, pour moi,
suite à de nombreuses trahisons, douleurs, blessures, même si vous avez essayé de recoller les morceaux, de laisser une seconde chance, ça n'a pas fonctionné. Par contre, on vous dit, il y a quand même une... Alors peut-être que pour certaines personnes qui vont rencontrer une autre personne qui, au début, ça sera un petit peu de l'amitié, une connaissance. En fait, ça va aller de fil en aiguille. Cette rencontre, connaissance, qui va se transformer en amitié et qui va petit à petit se transformer en un amour et avec un engagement. Pourquoi? C'est un choix que vous devez faire, enfin que vous devez faire. On vous oblige pas, mais bon, il y aura un choix à faire. Alors, est-ce que il y a plusieurs perspectives au niveau du tirage? Est-ce que vous êtes en couple et que cette personne qui rentre dans votre vie vous chamboule un petit peu? Ça arrive, c'est possible. Qui chamboule un petit peu votre vie et vous avez l'impression et sentiment justifié que vous trahissez l'autre. Oui, ça je peux le comprendre. Mais est-ce que, moi ma question est, est-ce que vous êtes heureux ou vous étiez heureux à ce moment-là? Peut-être que vous avez essayé de laisser une seconde chance à votre couple et que ça bat de l'aile, c'est possible. Hein, Et là, en fait, il y a une personne qui débarque dans votre vie. Et c'est quelque chose, parce que pour moi, avec l'amour et le contrat et rencontre karmique, c'est que c'est une rencontre qui était destinée. Ça devait arriver. Oui, on prend des risques. Oui, il faut prendre des initiatives. Prise d'initiative, c'est aussi de faire le choix. Le choix de vous engager avec cette personne, puisque... Alors, ça peut être aussi une personne qui est célibataire, qui a vécu beaucoup de trahison, qui a laissé des chances, des secondes chances, que ça a foiré. Et là, en fait... les peurs, c'est que vous avez peur que ça revienne. Alors, cette rencontre karmique, elle est possible aussi. Elle est possible aussi que qu'elle vous fasse retravailler et ressentir ces peurs et ces angoisses, la peur de la trahison, pour vous faire travailler dessus. Ça, c'est possible aussi, amis Scorpion. Alors, même si pour certaines personnes, ça ne va pas parler, je peux vous assurer, et c'est véridique, parce que l'ayant vécu aussi, c'est que les expériences que vous allez rencontrer, que ce soit au niveau sentimental, amical, peu importe, même professionnel, il y aura toujours quelque chose, une situation, une personne qui vous fera ressentir ces blessures-là. Donc, à certains niveaux, degrés de niveau, peu importe. Mais c'est aussi à vous de vous écouter, d'entendre, d'écouter, de ressentir vos émotions. Et c'est pour ça qu'il y a le magicien de la conscience, c'est de vous faire prendre conscience, justement, de ce que vous ressentez vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de ces personnes-là. Donc, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens le plus. Il y a cette rencontre qui arrive. Alors, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Ça, c'est suivant votre capacité, on va dire, d'analyse, capacité aussi de gérer ses blessures, ses sentiments. Parce que dans la vie, si on ne prend pas de risque, bah, c'est un peu fade en fait. Vous voyez, ça ne veut pas dire de risquer sa vie, non, mais d'oser affronter nos peurs et nos angoisses, c'est prendre des risques. Mais c'est des risques qui sont bons pour nous, pour avancer, pour se libérer. Et vous en avez la force. Alors, pour l'oracle des météores, j'ai potentiel exacerbé. Bah oui. Là, pour moi, c'est vraiment de vous reconnecter à votre magicien de la conscience. Vraiment de vous reconnecter à votre conscience. D'écouter, de lâcher le mental et l'ego. Et vraiment d'écouter en faisant le vide. Alors, si vous arrivez à faire de la méditation en pleine conscience, c'est-à-dire vraiment de lâcher le mental et l'ego et d'écouter vraiment tout ce qui traverse dans notre corps. Ressentir les choses et de mettre peut-être des mots sur ce qu'on ressent et pourquoi. Les blocages, c'est réconciliation. Alors, pour certaines personnes qui ont essayé la réconciliation,
qui ont laissé des secondes chances, c'est ce qui bloque. Peut-être parce que c'est pas ce que vous devez faire. C'est peut-être lâcher prise sur ce genre de situation et avancer pour un renouveau, pour cette nouvelle rencontre qui potentiellement va arriver et qui va vous faire travailler d'autres choses. Vous voyez, il y a écrit évidence. C'est une évidence. Ah bah. Et travail, entreprise. Alors, est-ce que cette personne, vous allez la rencontrer par le biais de votre travail? C'est possible. Hein. Alors, voyons voir. Ou peut-être un professionnel que vous allez rencontrer. Voyons voir. Ah bah. Oui, oui, oui. Alors. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui arrive de nouveau. Alors, le retour, l'accusation, est-ce que ça peut être une personne qui revient en permanence et qui vous demande... Mais laisse-moi une seconde chance, laisse-moi. Mais en fait, vous lui en avez laissé 36. À un moment donné, stop, quoi. Faut aussi savoir se respecter et dire non, mais c'est bon, stop, basta, ça suffit. Alors, est-ce qu'il y a un enjeu familial? Est-ce que vous avez des enfants en commun? Et le problème, c'est que vous vous sentez coupable. Alors, l'accusation, ça peut être l'autre qui vous renvoie sa propre, j'ai envie de dire, médiocrité. De dire oui mais tu veux pas mais t'as rencontré d'autres personnes, t'as rencontré une autre personne, moi machin c'est pas votre problème en fait. À un moment donné faut savoir dire stop. Si vous avez laissé 36 chances à cette personne, à un moment donné faut voir la vérité en face. Cette personne de toute façon on ne peut pas demander à l'autre de changer. Voilà, il ne changera pas. Enfin, l'autre, il ou elle, hein, peu importe, cette personne ne changera pas. En un claquement de doigts, c'est pas possible. Si cette personne n'en prend pas conscience. Mais vous voyez qu'elle n'en prend pas conscience. Donc, ne forcez pas. Parce que pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est ce que, peut-être, c'est cette personne-là qui va vous faire prendre le déclic de dire, maintenant, stop, ça suffit. Je mérite beaucoup mieux. Ok, alors, amis Scorpion, vous avez 3 cartes. 1, 2 et 3 avec l'oracle des anges de l'amour. Je vous laisse quelques petites secondes pour choisir votre carte. J'ai les mains grasses, j'ai mis de l'huile dans mes cheveux. J'ai beau me laver les mains, ça part pas. Bref, excusez-moi. Allez, pour ceux qui ont choisi la première carte, j'ai séparation. Bah... Hein, ok. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Alors, moi, je vois pas cette relation-là, on va dire, avec la nouvelle qui arrive. C'est pas possible. Il y a eu trop de trahison, trop d'échecs, trop d'essais. Là, on cherche plus l'essai. Là, on veut passer à autre chose. On veut avancer. La force, c'est aussi la capacité de se dire stop, j'avance maintenant et toi, reste là où t'es. Moi, maintenant, j'avance. Maintenant, vous voyez, l'illusion et la réalité. Peut-être que cette illusion, vous y disiez, il va changer, il ou elle va changer, il ou elle va changer. Non. Là, maintenant, on prend la décision. Ou vous avez pris la décision. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 2, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, il y a encore un petit travail à faire avant, hein, quand même. Hein. Et comme je dis, ça se fait pas en un claquement de doigts. On a un travail à faire sur soi. Pour pouvoir attirer et vibrer ce que l'on désire, il faut déjà être en alignement et en accord avec soi-même. Et de laisser vos peurs et vos angoisses, votre mental, votre ego de côté, vraiment pour vibrer ce que vous désirez et changer les pensées un peu négatives. Soyez vraiment dans des affirmations positives et affirmative. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 3, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et ben voilà, on est là. Les étapes, c'est avoir la force de continuer malgré les peurs et les angoisses pour les affronter. Lever le voile de l'illusion, ne plus se bercer d'illusions. Soyez dans la réalité. Ouvrez votre conscience à ce qui est plus grand. Ouvrez votre conscience
Soyez dans la neutralité, observez vos comportements, observez qui vous êtes, comment vous êtes, et ce que vous désirez le plus. Mais juste pensez que ce que moi je désire n'est pas forcément ce que désire l'autre. Voilà, amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.